Alors, mes législativos frustrés, ton populo divisé, Mélenchono saoulé, victimo bolorisé, ça va? Il y a quand même un lot de consolation dans cette ambiance de merde, c'est que peu importe qui prend le pouvoir entre la gauche et l'extrême droite, Sybille Veil et Adèle Vendrette, ça dégage. Bye bye, Satanas et Diabolo. Si c'est le RN, ils privatisent, si c'est le Front Populaire, ils sont foutus de mettre Guillaume Meurice à leur place. Ça leur fera les pièges à voter Anastasie, là. Ça sent la convocation pour licenciement, partez pas trop loin en vacances, les filles, hein. Ouais, fallait que ça sorte pour une fois qu'un pigiste peut annoncer à son patron qu'il va peut-être se faire virer, ce serait con de pas en profiter. À propos de virer, bon, pour le parti présidentiel, c'est mort. Hein. Même eux, ils en peuvent plus de Macron. Les seuls moments où ils se maintiennent dans les sondages, c'est les jours où ils parlent pas. Hein, il a voulu dissoudre, il a gagné une union de la gauche, le Front Populaire. Ouais, j'ai dit la gauche, et pas l'extrême gauche, c'est pas mes définitions, c'est celle du Conseil d'État. Hein, donc c'est pas des islamo-gauchistes de prime abord. 2 semaines qu'on entend toutes les 5 minutes que Léon Blum doit se retourner dans sa tombe. Il a dû mettre son cercueil en mode avion, il en peut plus des démarches. On va pas se mentir, l'union de la gauche, clairement, c'est fragile. Hein. Pour pas qu'ils sortent une dinguerie, ils ont piqué Mélenchon avec un sédatif pour éléphant. Ils voulaient tenter l'hypnose, mais Gérard Miller était plus dispo. Glucksmann, skin, avec ses petites conditions, il a tapé du poing sur la table. Et ben maintenant, il est détesté par la gauche et par la droite. Et en plus, il s'est foulé le poignet. Et la table a rigolé. Mais c'était mignon, hein. En plus, là, à tout moment, t'as Roussel, il peut faire péter un barbecue torse nu devant Sandrine Rousseau. Bah alors, Sandy, les bières, t'attends que je les ponde ou marcher jusqu'à la glacière, c'est misogyne. Quand même François Hollande qui surgit de nulle part. Il paraît qu'il y a des bières. Enfin bon, laisse tomber. L'argument principal évoqué par les opposants à la gauche, c'est l'antisémitisme. Bon, des plaintes et condamnations pour antisémitisme, chez les filles, il n'y en a pas encore. Par contre, au RN, il y en a. Hein, ils en ont viré un pas plus tard que cette semaine. Pas forcément parce qu'il est antisémite, je pense que c'est surtout parce qu'il s'est fait griller. Hein, c'est pas de leur faute au RN, ils pensaient avoir le temps de faire le ménage d'ici 2027, ils ont été pris de court par Louis XIV, ils ont pas vu venir. Ça empêche pas les journalistes d'être en boucle là-dessus, ils vérifient même plus les infos. À ce qui paraît, un de vos candidats aurait chié sur un DVD de Rabbi Jacob. Qu'est-ce que vous répondez à ça? À force d'accuser les filles d'antisémitisme, il y a des électeurs d'extrême droite qui vont voter pour eux, qui croient tout ce qu'il dit à la télé. Il y a bien des juifs qui votent RN, donc tout est possible dans ce pays. Mais bon, ceux-là, ils n'ont pas dû voir qu'ils veulent quand même interdire la viande cachère, par exemple. Ou qu'à Lyon, il y a tellement de parades de néo-nazis qui donnent les horaires dans le programme de l'Office du tourisme. Quand je vois des juifs voter RN, j'ai l'impression de voir des canaques qui votent Macron. Je comprends pas. Un truc vraiment antisémite, c'est de prendre les Français juifs pour une variable d'ajustement et un marchepied de campagne. C'est avec supplément islamophobie, parce qu'il faut bien trouver un coupable quand même. Donc j'attends le moment où les juifs et les musulmans vont s'unir pour fermer la gueule de tous ceux qui les divisent pour gratter 7000 balles de vie. Deuxième argument contre la gauche, l'économie. Si le Front Populaire gagne, les riches vont quitter le pays. Eh ben, cassez-vous! Au moins, on économisera leur bilan carbone. Là, c'est les mêmes qui disent que les migrants devraient rester dans leur pays alors qu'il y a la famine et la guerre. Eux, s'il y a juste Bompard et Panot, ils ont envie de partir. Les grandes entreprises vont partir. Bah tant mieux, ça fera moins de concurrence pour les petites. Si tu fais du judo et qu'on t'annonce que dans ta catégorie, Teddy Riner, il est plus là, t'es content de pouvoir enfin gagner quelque chose. La seule raison pour laquelle les entreprises vont partir, c'est parce que bientôt on n'aura plus assez de thunes pour acheter ce qu'ils vendent. Hein, si l'extrême droite est au pouvoir, si vous n'êtes pas un homme blanc, riche, hétéro, valide, enfin tout ce que tu veux, vous rendrez vite compte que le racisme, ça paye pas le loyer. Hein. Alors oui, ils sont pas tous racistes, allez d'accord. On peut parler de ceux qui sont racistes ou pas? Parce que les électeurs d'extrême droite, il y a toujours cette injonction à leur parler calmement, il faut leur expliquer, faut pas les brusquer. Oh, c'est des adultes ou c'est une petite section de maternelle de Montessori? Faut pas leur dire qu'ils sont racistes, sinon quoi? Ils vont voter RN, spoiler, ils le font déjà. Hein, t'as peur de quoi? Qu'ils poussent l'enveloppe plus fort dans l'urne, arrête de flipper. La seule chose qui les excite dans leur programme, c'est de balancer les étrangers à la flotte. C'est pour Bardella, dehors les Africains, c'est tout de suite. Hein. Les salaires, les retraites, tout ça, c'est dans un second temps. Ouais, c'est après l'audit. Il a failli lâcher un Inch'Allah, mais ça aurait été mal perçu. Bardella, il pourrait dire qu'il va mettre le SMIC à 20 €, remplacer les RTT par des coups de fouet qui voteraient quand même pour lui, alors qu'il se fait rétamer en débat par un collégien en décrochage scolaire. Même son coach en communication, il a craqué, il est parti ouvrir une chicha à Joinville-le-Pont, c'est n'importe quoi. Ouais, mais il va mettre la TVA à 5,5 sur l'essence. Alors, petit exercice. Si la TVA sur l'essence baisse, vous pensez que les pétroliers vont, petit A, baisser les prix de l'essence? Ou petit B, augmenter leur marge pour que les actionnaires se goinfrent avec. Hein, Bardella, il vous fait croire au petit A parce qu'il pense qu'il y a des Français assez cons pour faire confiance à Total. Et il n'a pas forcément tort, vu qu'il y en a déjà qui lui font confiance à lui. Donc, le jour où les multinationales pétrolières seront honnêtes avec les consommateurs, il y aura des lions véganes et un voile sur la tête de Marion Maréchal. D'ailleurs, en parlant de Marion,
Ce qu'elle a fait à Zemmour, ça va pas l'aider à être moins misogyne, le pépère. Hein. Toute sa vie à raconter que les Arabes sont des voleurs, il se fait racketter par une petite blonde de souche. Ouais, on sera jamais plus drôle que le karma. Elle l'a trahi, elle a vidé la caisse, elle s'est barrée avec des cadres du parti et une partie des électeurs. Franchement, tout ce qu'elle lui a fait à Zemmour, il y en a qui disent que ça frise l'antisémitisme. Franchement. Enfin bref, ces législatives, elles permettent au moins de voir qui est qui dans ce pays, hein, qu'on a trop de journalistes qui ont le sens de l'information de ceux qui les payent et qui ont la boussole, et les politiques qui ont la boussole qui indique toujours l'oseille. Et pendant ce temps-là, nous, on n'a ni l'information, ni la boussole, ni l'oseille. Il serait peut-être temps d'aller les récupérer.